Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux, encore une fois, avec Patrick Issartier. Bonjour Thierry. Mon cher. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit souvent dans la journée, nous. Hein. À distance, évidemment, à distance. Vidéoconférence, effectivement, puisque c'est comme ça que nous bossons. Patrick Issartier chez lui, moi chez moi. J'ai envie de dire aussi bonjour et bienvenue chez moi, monsieur le maire, monsieur Robert Beneventi, donc le maire d'Olioul, vice-président de la métropole, conseiller régional également. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va, j'espère que tous les Olioulaises et les Olioulais vont bien également. Et c'est vrai que de nos jours, on a toujours un petit peu cette angoisse de savoir si tout le monde va bien. C'est une manière de s'exprimer chaque fois en disant ça va. Bon, mais aujourd'hui, ça a plus de poids. Ça prend tout son sens, effectivement. Ça prend tout son sens. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'humains dans les relations, d'ailleurs, hein, j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué ça, oui. Ouais, aussi, c'est parfait. Comment se passe... Il y a toujours un bon côté des choses, même dans les plus mauvaises. Il faut toujours le voir, ce bon côté. Vous avez raison, Robert Beneventi. Comment se passe justement cette crise sanitaire à Olioul? Qu'est-ce qui est fait du côté de la mairie? Qu'est-ce qui a été mis en place également? Alors, c'est une question globale. Oui, alors ça fait beaucoup de choses, effectivement. Donc, d'abord, la continuité des services qu'on a mis en place. J'ai aussi enclenché le PCS, le plan communal de sauvegarde, ce qui nous permet d'activer la réserve de sécurité civile, par exemple, et les CCFF. Mais enfin, pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup sollicités. Simplement, on a pris des arrêtés pour que ça puisse fonctionner. Et puis ensuite, nous avons bien évidemment les actions quotidiennes. C'est sûr que le ramassage des ordures ménagères, certaines propretés, etc. Donc, c'est toujours entretenu. Par contre, les mairies sont fermées. Je dis les mairies parce que nous, on a une mairie administrative aussi. Donc, c'est fermé. Il n'y a que des services d'urgence et d'astreinte, que ce soit pour l'état civil, que ce soit pour l'urbanisme et surtout le centre communal d'action sociale. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Certains maires du département ont décrété des couvre-feux par arrêté. Pourquoi ne l'avoir pas fait sur Olioul? Bon, vous savez, on décrète des couvre-feux lorsqu'on constate un dérapage. Donc, moi, je n'ai pas voulu enclencher une mesure aussi lourde à partir du moment où les Olioulaises et les Olioulais se comportaient, je dirais, dans leur grande globalité normalement. À partir de là, je n'ai pas fait de couvre-feu. Voilà. Maintenant, c'est une arme qui reste dans le tiroir, si je puis dire. En cas de nécessité, on peut toujours sortir un couvre-feu. Mais à partir du moment où vous passez dans les rues, le soir, il n'y a plus personne. Nous, on a un système de vidéo protection qui nous permet de voir un petit peu comment ça se passe. C'est le calme absolu. Il y a beaucoup de civisme donc, auprès des Olioulais et des Olioulaises. Alors, il y a beaucoup de civisme, mais il y a quand même un petit pourcentage de récalcitrants, si je puis dire. Peut-être certains, ils ne veulent pas vraiment, mais ils le sont malgré tout, avec des gens qui se promènent à 2, à 3, donc c'est vrai que c'est agréable, il fait beau, on a envie de le faire, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, il faut rester confiné. Et donc, il faut continuer dans ce sens. Alors ça fait partie des actions. Tout à l'heure, vous me parliez des actions menées par la ville. Alors, parmi les actions menées par la ville, il y a une action importante, il y en a deux très importantes. C'est l'action de la police municipale 7 jours sur 7 et l'action également de personnes qui sont au bout du fil du standard. Et ce sont des personnes très compétentes et qui connaissent tous les rouages de la commune et qui accueillent les appels téléphoniques, bien entendu, et qui sont à même de répondre pratiquement pour tout. Et la police municipale, elle tourne. Et donc, elle fait beaucoup de rencontres et beaucoup de contrôles. Mettons, là, les 3 derniers jours, j'ai un chiffre en tête, ils ont contrôlé pratiquement 250 ou 260 personnes, ce qui, pour notre commune, est quand même assez important. Mais ce qu'il y a de quand même un peu dérangeant, c'est qu'il y a eu 70 procès-verbaux.
Donc, Est-ce que... Oui, allez-y, oui, continuez. je disais, donc si on fait le rapport par rapport à la population, 14 000 habitants, c'est peut-être pas grand-chose, mais 70 procès-verbaux, pour moi, c'est encore trop. Voilà. Est-ce que justement, vous l'avez compris, rester chez soi, c'est la seule façon, en tout cas c'est la seule arme que l'on ait, vous l'avez dit à l'instant. Est-ce que vous allez être amené à durcir le ton justement si c'est cette on va dire population qui reste quand même marginale ne se comment dire ne s'astreint pas à respecter les consignes barrières? Alors moi, vous savez, j'ai toujours comme méthode prévention, prévention, répression. Donc d'abord, je vais prévenir, hein, et je vais informer à nouveau, relancer et inciter la totalité de la population à rester confinée, parce que dans une pandémie aussi grave, on n'est pas là pour discuter de savoir si on a pris les bonnes décisions ou quoi. Il y a une décision qui a été prise en haut lieu, elle est appliquée sur tout notre pays, et notre rôle à nous est de faire en sorte qu'elle soit appliquée sur le territoire de la commune d'Olioul. Monsieur le maire, avec la Chambre d'agriculture du Var, vous avez créé un drive de producteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Oui, ça c'était une petite contrariété que j'ai eue de la part de la préfecture. D'habitude, ça se passe toujours bien, mais là, j'ai pas réussi à les convaincre qu'il fallait maintenir notre petit marché de producteurs locaux. Donc, c'était pas possible. On m'a expliqué que c'était le préfet de zone qui avait pris la décision de toutes les communes littorales, pas de marché du tout. Alors, comme vous le savez certainement, Olioul est une commune littorale très particulière, avec 165 mètres de littoral dans la pyrotechnie maritime. C'est quand même pas ça qui doit nous faire arrêter le travail des producteurs locaux. Alors donc, par contre, monsieur le préfet, enfin monsieur le secrétaire général a eu la bonté de me dire, mais attention, la Chambre d'agriculture se préoccupe des petits producteurs, rapprochez-vous d'elle. Donc on s'est rapproché de la Chambre d'agriculture. Il nous dit oui, on va essayer de mettre en place quelque chose. Et en fait, pour nous, il y avait urgence, on l'a fait de suite. On a mis en place un système de drive, on a informé la population avec tous les moyens d'information qui sont les nôtres, bien entendu, et nous avons eu immédiatement 5 producteurs qui ont joué le jeu dès le premier jour, c'est-à-dire le samedi dernier. Et ces 5 producteurs se sont installés, ils ont eu des commandes directes. Donc les personnes, ça a été réglementé. J'ai mis en place un placier avec la police municipale de manière à ce que les, les mesures de barrière soient bien respectées par tous, ce qui a été fait bien comme il faut. Et c'est déjà plus de 30 paniers qui ont pu être vendus le samedi. Donc on a renouvelé jeudi, puisque les marchés c'était le jeudi et le samedi, donc on a renouvelé jeudi. Et jeudi, bien, on a fait même 10 de plus, puisque je crois que c'est 40 paniers qui ont été vendus dans ces conditions, à la satisfaction de tout le monde. Oui, il y a quand même un enjeu aussi pour les producteurs. Vous êtes quand même une ville où il y a encore beaucoup de producteurs. Vous les accompagnez? Oui, il y a d'autant plus un enjeu que moi j'ai lancé une politique de reconquête agricole, parce que quand on est d'une commune très proche des communes très urbaines, il y a toujours le risque, si vous voulez, de la déprise agricole et de ce qu'on appelle la vente à la découpe, c'est-à-dire que de belles parcelles agricoles sont vendues par petits lots pour faire des lieux de rendez-vous, de petites pour les familles ou des choses comme ça, mais c'est pas de l'agriculture. Donc, systématiquement, nous, avec la SAFER, nous préemptons ce type de vente, nous nous interposons pour racheter et pour mettre à disposition de jeunes producteurs, parce qu'il y a des jeunes agriculteurs qui ne demandent qu'à trouver des terrains. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Bon, maintenant, encore faut-il, bien entendu, qu'il y ait un débouché. Robert Beneventi, donc on a bien compris que
en tant que maire, hein, vous n'avez pas d'autre solution que de faire appliquer, en tout cas, les directives de l'État, hein, par le préfet, hein, commandées par le préfet. Est-ce que vous pensez qu'un maire, dans une situation comme celle-ci, qui est inédite, unique, enfin unique, on l'espère en tout cas, mais qui est inédite, est-ce que vous pensez qu'il doit être présent dans les médias, dans la presse, justement, pour rassurer la population, pour parler, pour communiquer à sa population, à ses concitoyens qui sont somme toute angoissés et qui se posent des questions quant à l'avenir, quant à la situation actuelle et quant à l'avenir? Alors, c'est une question qui est un peu, qui me titille un peu, si je puis dire, parce que je ne suis pas très, très présent en ce qui me concerne dans les médias, mais je pense qu'il faut faire un effort de communication. Il ne faut pas y être trop, il ne faut pas lasser les gens, mais de temps en temps, il y a des messages à passer, des messages forts, et donc je l'ai fait déjà à plusieurs reprises, et je continuerai à le faire. Alors, Il faut effectivement faire passer ce message. Il faut en plus expliquer comment fonctionne maintenant la commune. Il faut expliquer que la commune n'est pas fermée définitivement. Elle fonctionne. Il y a des systèmes d'astreinte, d'urgence. On est prêt à fonctionner à tout moment. Il y a des élus mobilisés. Et s'il le fallait, demain, c'est tout le conseil municipal qui pourrait être mobilisé très rapidement. Merci de votre franchise et votre réponse. C'était une question globale, hein, d'ordre général, voilà, et la réponse est venue de vous et nous la prenons telle qu'elle. Merci en tout cas, Robert Beneventi. Prenez soin de vous et de vos administrés. Merci, oui. Patrick. Merci beaucoup, Monsieur Beneventi, et puis oui, prenez soin de vous. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt sur Info 83. Au revoir, Monsieur Beneventi. Au revoir.